tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller monter ma jument et donc vous allez venir avec moi et je vais vous montrer quelques exercices qui sont super sympas à faire pour travailler une petite trotteuse. Voilà. Une détermination. On va un petit peu travailler? On va un petit peu travailler quand même? Oui. Je l'allonge toujours avant de la seller et de lui monter sur son dos parce que je trouve que en faisant ça, elle est beaucoup plus décontractée et beaucoup plus détendue et mine de rien quand je monte après, elle est moins raide. C'est que du positif car ça l'aide à travailler sur son équilibre et puis ça aide à travailler sur les exercices que l'on va faire juste après. Je commence toujours par la main gauche pour l'allonger car c'est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle a toujours appris à main gauche. Donc je pars du principe que ça va être plus simple après pour elle et je n'ai pas envie de la mettre dans l'inconfort. À main droite où là elle a un peu plus de mal mais c'est pour ça que j'insiste pas non plus trop parce que je sais qu'après on va aussi travailler à la monte. Donc je fais le même process, je la marche puis après je la trotte et après je la repasse un petit peu au pas. Ça permet de travailler les codes de la voix et je vois qu'elle est plutôt réceptive donc ça c'est top. Puis après on essaye de faire un tout petit peu de galop mais je sais qu'à droite c'est compliqué donc je n'insiste pas plus. Donc après j'essaye de retravailler le trot derrière le galop un peu kata afin de l'avoir dans le calme. Je sais pas si vous avez pu voir la vidéo de présentation de Écume mais je tenais à vous montrer que le montoir c'était enfin acquis. Donc je suis trop contente, voilà. Avant de commencer à vous montrer les exercices, je tenais à préciser que je ne suis pas du tout cavalière professionnelle. Juste, je vous partage quelques conseils qu'on a pu me donner. Si ça peut vous aider, c'est fait pour ça, donc soyez bienveillants. Voilà. Pour la détente, je fais quelque chose de plutôt basique, donc je la marche plutôt dans le manège un peu partout, comme ça elle voit son environnement, parce que c'est toujours différent quand on est à la monte. Pour commencer, je la trotte un petit peu partout dans le manège. Puis après, j'essaye de l'inviter à s'incurver dans les angles du manège afin de retrouver une petite jument disponible lors du travail par la suite. Pendant ma détente, ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu des transitions. Donc, jouer entre faire du pas et du trot, afin de voir si elle répond bien à mes jambes et à mes demandes avant d'entamer à faire du galop. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire pas mal de figures de manège, donc comme des cercles ou des diagonales pour qu'elle trouve son équilibre. Pour que ce soit plus facile pour elle le galop, je fais d'abord un cercle, puis après je lui demande le galop dans un angle parce qu'en ligne droite c'est très compliqué vu que c'est une trotteuse, la ligne droite c'est trotter rapidement. Donc non, on ne veut pas ça, donc je fais des petits départs, même si c'est pas carré, même si c'est pas droit, juste quelques foulées, c'est très bien. Donc je ne vais pas lui en demander plus parce que c'est compliqué, mais je suis très fière d'elle. Voilà. Puis après, ce qui est important après quelques foulées de galop, c'est de retravailler le trot derrière afin qu'elle ne soit pas dans son trot de trotteuse, qu'elle embarque pas et qu'elle ait un trot plutôt régulier et pas rapide. C'est hyper important. Puis après, je refais des petites demandes. À droite, c'est exactement la même chose qu'à gauche. Donc je lui fais un petit peu des départs, mais après je sais que c'est très compliqué pour elle. Je demande peu et je sais qu'on va travailler, j'ai le temps devant moi. Donc juste deux foulées, pas plus, pas moins, et ça va venir au fil du temps. Le 8 de chiffres, c'est vraiment trop bien comme exercice pour commencer le travail, que ce soit pour la formation du cheval ou le cavalier. Il permet d'alterner des demi-cercles et lignes droites et ainsi de vérifier la qualité de l'équilibre latéral du cheval et le fonctionnement du cavalier. C'est aussi un exercice
hyper complet que je recommande parce qu'il est hyper sympa, tu peux faire pas mal de variantes et pas seulement travailler sur l'équilibre du cheval. Tu peux t'amuser à faire des transitions dans la diagonale, demander des départs au galop dans la courbe de ton demi-cercle. C'est vraiment un exercice où là tu vas vraiment voir de l'évolution et tu vas progresser avec ton cheval. Donc moi ce que j'avais fait pour pouvoir m'aider à voir où il faut que je m'arrête, j'avais installé 4 plots et dans ces 4 plots je devais faire une toute petite transition et demander l'arrêt à écume, puis après lui demander de repartir au pas. Donc l'exercice je le fais plusieurs fois d'affilée afin que écume assimile bien ce qu'elle fait. Toujours sur mon 8 de chiffres, ce que j'aime bien faire, c'est de travailler des transitions, donc que ce soit montantes ou descendantes. Ça permet de travailler sur l'équilibre, mais en même temps sur la posture du cheval et de travailler sur les différentes allures. Donc quand j'arrive sur ma deuxième diagonale, entre mes 2 plots, j'essaye de lui demander à arriver au pas, puis après lui demander un arrêt. Oui, l'arrêt n'est pas bien fait, elle tire. Donc on travaille ça, donc je repars une deuxième fois sur mon 8 de chiffres. Et cette fois-ci, j'essaye d'avoir un trot plutôt travaillé, pas un trot de trotteuse comme elle peut avoir l'habitude de faire. Donc c'est plus un trot qui va être un tout petit peu plus rassemblé avec des allures moins longues. Et arrivé entre mes plots, là on voit que le pas est un peu plus contrôlé et l'arrêt est mieux fait que la première fois. Donc trop contente, je félicite et je repars une nouvelle fois. Donc le fait de répéter l'exercice, elle va assimiler ma demande et donc on voit clairement que au fur et à mesure, écume essaye de s'appliquer, elle comprend l'exercice, donc je suis trop contente. Donc on voit vraiment que elle ralentit, que le trot est beaucoup plus travaillé sur la troisième fois que je le fais. Et donc on voit bien que sur ma diagonale, le pas est mieux géré et mon arrêt est mieux demandé. Donc grosse gratouille et je suis trop contente d'elle. Ce que j'aime bien faire comme dernier exercice, c'est travailler l'incurvation. Donc je me mets dans un cercle pour vraiment l'aider à s'incurver. Donc j'appuie aussi avec ma jambe interne. Donc si elle n'y arrive pas, vraiment je travaille en cercle. Donc j'alterne entre un grand cercle, un petit cercle, un grand cercle, un petit cercle. Donc il est important de bien incurver son cheval pour que ça soit beaucoup plus simple après pour différents exercices par la suite. Et donc l'incurvation va l'aider à qu'elle s'assouplisse et se muscler correctement. Donc le but de l'incurvation consiste à ce que le cheval ajuste sa courbe en s'agrandissant de la tête à la queue sans tomber réellement à l'intérieur du cercle. Donc c'est pour ça que j'appuie avec ma jambe interne et j'essaye de l'aider à pousser ses postérieurs. Après, si tu n'es pas sur le bon pied, c'est pas grave parce que tu n'es pas forcément en ligne droite, tu travailles sur un cercle. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On vous fait plein de... On vous fait plein de gros bisous et aïe. Et à plus dans une prochaine vidéo. Bisous coucou. Tu fais bisous? Bisous coucou. Bisous. Voilà. Oh, bon appétit ma chérie.